François Bourgoin, bonjour. Bonjour. Alors François Bourgoin, vous êtes photographe professionnel installé à Maran. Oui. Au tout début, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir photographe? Qu'est-ce qui m'a motivé? Au tout début, mon père, qui était, il aimait la photo, il faisait beaucoup de photos. Et je suis allé avec lui souvent, voilà, faire des paysages, des animaux, voilà. Et puis ça m'a un peu motivé à faire ça et me lancer dans cette branche-là. Donc je suis rentré dans un apprentissage au sein d'un studio dans le centre de la France exactement. C'était à quelle époque ça? Alors, 1975, voilà, j'ai fait mon apprentissage, donc là où j'ai appris en studio, tout ce qui correspond au portrait des personnes, les mariages, communion, enfin tout ce qu'on faisait à l'époque et ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Alors pour les moins de 20 ans, le numérique n'existait pas en Ah, pas du 75. tout. C'était ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle encore d'ailleurs l'argentique. L'argentique. C'était difficile. C'était pas difficile, on avait une approche différente aujourd'hui avec le photographe. Les gens venaient chez le photographe pour faire des portraits, pour faire des belles photos, des choses, voilà, posées et autre chose. On travaillait avec des éclairages en continu et non pas des flashs, ce qu'on a aujourd'hui. Mais le métier était perçu différemment déjà par les personnes. On faisait appel aux photographes. Et voilà, pour tout et pour des portraits, pour toutes les occasions, le photographe était présent. Donc, alors justement, vous êtes un photographe, un vrai, c'est-à-dire que vous avez un studio, vous accueillez les gens, ah oui. Vous avez ce qu'on appelle une boutique, mais aussi derrière la boutique, il y a le studio Ouais, de photographie. mon souhait était de ramener un petit peu cette identité de photographe dans la région, puisque malheureusement, beaucoup de photographes ont disparu avec l'ère du numérique, avec plein de choses aujourd'hui, les téléphones portables. Et mon souhait était effectivement d'avoir un espace d'accueil. Comme vous avez pu voir en arrivant, donc un accueil, on voit des photos exposées, on voit les cadres, on voit le tirage qu'on fait, et puis d'avoir un studio. En fait, j'ai même deux studios, un studio ici dans lequel on est aujourd'hui, pour adultes, voilà, des portraits de famille, où on a de l'espace avec plein de décors différents, des rouleaux de toutes les couleurs pour faire voilà, tous les thèmes possibles. Un espace qui est juste derrière, donc qui est un vestiaire, voilà, toute l'intimité que les gens peuvent avoir pour se changer, pour tout. Un espace maquillage juste à côté. Et puis un espace pour les bébés, parce que voilà, bébés, voilà, c'est un plus petit studio, mais sur lequel on est plus confiné et on peut travailler aussi plus simplement dans un volume voilà, plus adéquat au niveau des bébés. En tant que photographe professionnel, il y a... Donc vous êtes parti de l'argentique, c'est ce qu'on disait. Oui. Vous travaillez maintenant, aujourd'hui, en digital, enfin en En numérique. numérique. La transition pour vous, à l'époque, ça a été difficile, ça a été un crève-cœur? Comme tous les photographes, on a tous arrêté un laps de temps. Pour la plupart des photographes, 90% n'ont jamais rouvert leurs portes parce qu'ils ne sont pas faits au numérique. Voilà, et il y en a quelques-uns qui ont réussi à passer le cap. Moi, j'ai mis un laps de temps à pouvoir, donc j'avais effectivement complètement arrêté. Et j'ai repris, pour le plaisir, pour revenir à la photo, parce que c'est ma passion, c'est mon envie, c'est l'échange, c'est la relation qu'on a avec les personnes. De faire des photos d'eux, des souvenirs. Parce qu'une photo, c'est un souvenir pour toute la vie. C'est un moment précis, c'est une histoire, et c'est... Voilà. Et notre métier de photographe, c'est d'immortaliser tous ces instants, ces beaux moments, pour un mariage, une communion, une naissance. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui va faire parler tout ça? Tout au long d'une vie, ou de même plusieurs vies. Aujourd'hui, c'est la photographie, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Le numérique, voilà, nous on revendique d'être photographe. On fait que du tirage papier, donc bien sûr le numérique, les fichiers, mais toutes nos photos sont faites sous papier. Donc les gens ont une trace. Il y a ce rapport au matériel en fait. Oui, il y a ce rapport, on accroche au mur, on peut voir, on met dans un livre-album qui est posé sur la table ou dans une étagère, qui est beaucoup plus facile à accéder, à faire voir et à sortir que d'aller chercher des photos qu'on a dans un ordinateur, mais la plupart des gens ne savent même plus où, dans quel dossier, quelle année c'était. Or que là, non. Donc nous,
Je dis nous parce que ma femme travaille avec moi, donc elle est spécialisée dans tout ce qui est les traitements d'images et les tirages. Et donc, oui, on fait du papier. Donc, vous venez faire un portrait chez nous, portrait de famille, seul, bébé, ou un mariage, vous avez forcément des tirages papier, et c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui viennent vous voir avec des pellicules? Alors oui, alors on fait les développements de pellicules, on fait les tirages de photos anciennes. Donc là, c'est le gros travail de mon épouse aussi, c'est même la restauration d'anciennes images. Donc on travaille même avec des gens, des plaques, on nous amène des plaques de verre, donc ça date, vous voyez, du début des 1900, pour certaines qu'on a eues de 1875 ou 16, des plaques de verre, voilà, mais beaucoup de photos anciennes, oui, des gens, de la restauration, de refaire des photos, oui, on travaille ça. Et c'est une grosse partie de notre travail parce que ça fait partie du service du photographe, c'est d'être complet de A à Z. Donc, Alors justement, être complet de A à Z, en fait, vous n'avez pas de spécialisation, ou vous n'en avez plus. Vous êtes obligé en tant que photographe pour pouvoir exister, pour pouvoir vivre, être multicarte. Alors aujourd'hui, oui, on est multicarte parce qu'il faut savoir voilà, s'adapter au marché. Aujourd'hui, le marché est très difficile, ça vous l'avez tous compris. Oui, on est bon en portrait, on est bon en portrait de famille, en mariage, voilà, voilà que c'est notre activité principale. Mais on est pas mal du tout aussi sur les portraits d'entreprise, en architecture, puisque voilà, on fait appel à moi, à mes services, pour des photos d'architecture, des photos d'entreprise, voilà. Donc en culinaire, de la même manière, c'est une spécialité. C'était une spécialité. Il y a des très grands qui sont bons là-dedans. Mais localement, voilà, globalement, j'ai des collègues qui font aussi bien du culinaire que du mariage, autre chose. Il faut savoir s'adapter aujourd'hui et être bon dans tous les domaines, c'est-à-dire réagir tout de suite. Donc c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de temps. Je suis passé par un stade de photographe à l'armée, où j'ai été donc photographe dans la Marine nationale, juste après mon CAP. Donc voilà, ça m'a apporté énormément de choses dans le reportage aussi, enfin, tout ce qui est des aspects reportage, quels qu'ils soient. Donc ça donne aussi voilà, des expériences, des choses assez fortes qui permettent d'aller assez loin aussi dans son travail de recherche, d'aller chercher des choses particulières, quoi. Le numérique aujourd'hui a du bon, il a aussi du mauvais. Dans le mauvais, vous le regardez comment? C'est-à-dire que on a beaucoup de personnes qui s'improvisent photographes. Oui. On est dans une société d'ultra-consommation, très rapide, il faut tout de suite. Oui. C'est ce que permet aussi le numérique. On a tout de suite nos photos, on regarde les faits et puis on le publie principalement sur les réseaux sociaux. Quel regard vous avez là-dessus, vous, sur cette immédiateté, oui tout de suite? C'est l'évolution, on n'y peut rien. Après, aujourd'hui, on n'est pas sur des images travaillées optimum. Une photo, ça se pense. Ça se fait avant. Là, je viens de faire un stage à une personne, parce que je fais des stages d'initiation justement à la photographie pour les gens qui veulent apprendre et passer des caps. Voilà, c'est ce que j'explique à mes stagiaires, c'est de leur dire, voilà, il faut penser sa photo avant. On voit quelque chose, on pense et on fait sa photo. C'est pas on fait une photo et après on la lance ou on la travaille derrière. Un photographe ne passe pas de temps à traiter ses images. Il y a un petit traitement léger à faire, tel qu'on fait dans un labo argentique, en développement ou autre chose, où voilà, on trichait un petit peu en mettant des feuilles de papier, en cachant quand on faisait ses tirages photos. Mais c'est la même chose aujourd'hui. On n'a pas de temps à passer. Alors il y a des très grands professionnels qui sont hyper doués de Lightroom, Photoshop et tout ce qu'on veut. Mais c'est pas mon travail. Moi, je suis photographe, je fais des prises de vue, donc on essaye de s'appliquer au tirage. Enfin, à la prise de vue, c'est-à-dire les éclairages, les positions, tout ça, pour avoir le moins de choses à faire et être dans le plus naturel possible. L'image numérique, c'est une image qui est très dure, souvent, qui est quand même souvent de fois remasterisée ou retravaillée énormément, donc qui donne des effets qui ne sont pas des effets naturels. L'argentique, lui, reste quand même quelque chose, pour les puristes, vraiment. Il y a un grain, il y a une note qui est quand même vraiment présente dans l'argentique.
Aujourd'hui, on ne peut plus. Ça coûte trop cher aujourd'hui de travailler comme ça. C'est pas possible. Vous, aujourd'hui, vous avez le sentiment quand même que les gens reviennent à la photographie, je veux dire la photographie de studio, la photographie posée, comme vous l'avez dit, réfléchie. Oui, aujourd'hui, oui, parce que les gens ont été submergés pendant des années et ils le sont encore avec les téléphones, avec les appareils photo. Ils en ont plein l'ordinateur, plein les téléphones. Quelquefois, ça se perd naturellement, voilà. Mais aujourd'hui, ils ont compris que un photographe, voilà, il y a un savoir-faire. Ils savent que il y a un éclairage, il y a une posture, il y a un angle de prise de vue qui fait que la photo est différente. Et aujourd'hui, on le voit depuis qu'on a ouvert ici, on refait beaucoup de photos pour que les gens les accrochent au mur, sur leur mur de leur maison, remettre les portraits de leurs enfants, de leur famille, des portraits complets de famille entière, des portraits simples, enfin tout seul. C'est fantastique parce qu'aujourd'hui, on revient à ça. Et les gens ont envie de ça. Alors c'est plus modernisé, plus actualisé dans les teintes, les couleurs, autre chose, c'est plus en mouvement. Mais voilà, aujourd'hui, on se fait fier de pouvoir raccrocher les photos, de nos photos chez les gens, et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça reste, c'est là, c'est présent et c'est vivant. C'est ça qu'on avait perdu il y a quelques années, qu'on ne voyait plus. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus les gens qui viennent. On fait des grands tirages, on fait des portraits, des grands tirages, on les met dans des tableaux, des beaux cadres, et puis des accroche-murs, et ça c'est fantastique. Un jeune qui voudrait se lancer aujourd'hui dans la photographie, vous lui conseillez ou vous lui déconseillez? C'est difficile, hein, de déconseiller quelqu'un d'une passion qu'on peut avoir, d'une envie, de ce qu'on aime, et non, l'envie de transmettre, voilà, moi je suis en rapport avec des écoles de photographie, notamment un contact avec celle de Tours, voilà, et pour m'envoyer des stagiaires. Donc si j'accepte des stagiaires, c'est que je suis encore... d'abord, j'ai envie de transmettre des choses. Je crois encore en ce métier-là, aujourd'hui, dans la vraie photographie, dans les vraies choses. Oui, il y a encore des choses à faire, mais il faut se battre. Il faut être motivé, il faut trouver sa note, il faut trouver sa patte, quelle qu'elle soit. Hein, donc il faut que les gens... voilà. Et puis il faut se battre. Il faut être sûr que ce qu'on fait, c'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est bien, et que les gens... Puis la meilleure satisfaction, c'est que les gens, quand ils ont le sourire, qui vous remercient, ben voilà, ils sont contents, ça c'est notre plus gros gain, voilà, je dirais. Mais on peut encore réussir à faire des choses dans la photographie. Mais voilà, faut voir l'évolution dans laquelle ça va aujourd'hui, et trouver son chemin dedans. Mais il y a des possibilités, je pense. J'en suis sûr. Merci François Bourguin. Merci.